On a un autre invité qui vient. Nickel. Comment ça va? Ça va très bien. Rappelle-moi ton prénom. Jules. Jules. Enchanté, bienvenue sur Propulsion Podcast. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Regarde, il nous a mis le petit Salut truc. Jules. Cédric. Alors Jules, nous on a discuté hier. Ouais. Donc là, c'est l'idée de ce podcast, c'est vraiment comme tu as vu, on a des invités qui passent comme ça un peu improvisés. Ouais. Donc, on avait un invité complètement aléatoire juste avant. Ouais, non, Les deux cool. invités étaient top. Hein, On a eu deux invités top et là tu vas nous raconter parce que on a parlé là de Schumacher beaucoup et son expérience sur circuit et tout. Toi, ce que tu proposes, c'est quand même bien que ça a à voir avec la Formule 1. Explique-nous un petit peu ce que tu peux proposer à quelqu'un qui est en train de regarder à Propulsion là. Alors nous, ce qu'on propose, c'est plusieurs activités autour de la Formule 1, mais principalement c'est des stages de pilotage du coup qui se passent sur une journée entière. Donc vous commencez par de la Formule Renault pour s'habituer à la monoplace et une voiture de course parce qu'évidemment on laisse pas n'importe qui monter dans ce genre de véhicule. Et puis l'après-midi vous faites des tours en Formule 1, donc ça va de 3 à... Des tours, parce que tu l'as lâché comme ça, tu l'as dit discrètement, mais des tours en Formule 1 quoi. C'est ça. Plusieurs types différents, non? De Formule 1 ? Ouais. Bah on a plusieurs packs donc qui vont des années 98 en fait, c'est nos entrées de gamme si je puis dire, mais ça reste très très haut de gamme. Là où t'as plus de sensations aussi peut-être. Là où en fait on a des voitures qui vont de 98, donc la Benetton et la Prost 2001, donc en V8 jusqu'à les V8 Cosworth de 2011. La V8 c'est des Cosworth. Ouais. Et puis entre les deux on a les V10 Jaguar et Prost, donc qui sont emblématiques pour leur bruit. T'as des monoplaces turbo ou pas? Non, c'est parce que là après ça devient de la dernière c'est 2011, non? La plus récente qu'on a c'est 2011, c'est Williams, et après on est toujours en quête de l'actualité. Si on peut trouver plus récent on trouvera, mais bon après il y a l'hybride qui vient se rajouter, il y a les turbos, ça devient de la folie à ce moment là. Ouais. Je veux dire, le Grand Prix de Monaco historique, ils acceptent toujours pas les voitures turbo parce que à ce moment là ça devient de la folie, les gens ils vont c'est hyper dangereux, à manier. T'arrives à un point où ça s'active et genre il y a des gens qui ont peut-être une expérience de rouler, mais si t'as pas l'expérience de rouler avec des turbos et tu fais pas des tours genre régulièrement, tu pars direct dans le mur. Tu m'étonnes, ça doit être. Tu sais, moi je vais tenter ma chance parce qu'on sait jamais, mais moi c'est mon rêve de vie. C'est mon rêve de vie de conduire une Formule 1. Moi aussi. Je fais ça et franchement, après c'est bon. Fini. Il peut se passer ce que je veux et c'est bon, j'aurais conduit une Formule 1. Mais laquelle est-ce que. Je sais que c'est dur pour toi de dire, tu peux sûrement pas avoir de favoritisme, mais de celles que tu proposes, est-ce qu'il y en a une où tu te dis. Celle-là, c'est quand même quelque chose. La Jaguar V10. Ah ouais. Celle qui est sur ton. C'est ça. C'est 130 décibels de pur plaisir. Je me souviens à l'époque comment ça nous éclatait les oreilles ces voitures. C'était un truc de malade. On a un autre invité. Franchement, moi je prendrais la Jaguar V10. Après, on est encore plus récent, donc la Williams. Mais c'est une voiture beaucoup plus compliquée. Et puis le V10, c'est emblématique. Soit le bruit, absolument. Elle prend 15 000 tours minute. Elle est belle aussi. Et puis elle est magnifique. Elle est magnifique. Super belle. Et surtout, 720 chevaux pour 470 kilos. Moi, le pilote chez Jaguar, c'était Weber pour une raison ou une autre. Je pensais toujours à lui. Moi, je vois pas qui c'était le pilote chez Jaguar. Mais c'était Weber chez Jaguar. Là, en l'occurrence, nous, on a celle de Irvine. Eddie Irvine. En plus, c'est ça. Mais ils sont plus en F1, Jaguar. Non, Jaguar, non. Non, c'est eux qui avaient fait le truc avec le diamant, non? Oui, c'est ça. Donc ils avaient mis. Ils avaient perdu d'ailleurs. Ouais. À Monaco. Donc. Oui, c'est vrai, je me souviens de ça. On pouvait aller le chercher toujours, mais en fait, ils ont eu un sponsor de diamant. C'est vrai. Et c'était pour Star Wars, je crois d'ailleurs. C'était une pub pour Star Wars à l'époque. Et ils avaient mis un gros diamant à l'avant de la Formule 1. Et après, c'était un coup de pub, tu vois, mais la voiture s'est scratchée. Et ils ont jamais trouvé le diamant. Donc le diamant, il est peut-être dans Monaco. Soit il est dans Monaco, soit quelqu'un l'a trouvé. Tout d'un coup, il y a un commissaire de piste, il s'est acheté une villa aux Maldives, incroyable. Ça n'a rien compris. Un commissaire de piste de Monaco, on l'a plus jamais revu. Ouais, mais ça c'est incroyable comme les. Mais toi, tu as donc une de ces voitures. C'est ça. Et on peut aller la conduire. Donc l'acheter même si jamais l'acheter aussi tu vends. C'est pas le plus gros de l'activité parce que c'est pas tous les jours qu'on a des clients qui veulent acheter des Formule 1, mais ça nous arrive de les vendre
Et puis on fait aussi de la restauration, donc il y a des personnes qui ont des Formule 1 chez eux, qui souhaiteraient les faire rouler, mais qui n'ont pas forcément le... Ouais, c'est ça aussi, parce que moi je prends en compte, j'ai vu qu'il y avait 2-3 Formule 1, même toi t'en vends, mais je me dis demain t'as ça, à part la mettre dans ton garage et rien faire, tu peux... Donc oui, il faut des mécanos, ça coûte de l'argent, mais tu peux la rouler chez toi. Exemple, si demain j'ai une F1, je peux aller chez toi rouler avec. Exactement. Ouais. Et puis on la prépare, on peut même la garder à l'atelier, la gardienner, et une fois que au moment où vous souhaitez la rouler, elle sera prête. D'accord, ouais, vous servez vraiment un service après-vente. Et vous êtes localisé où? Nous, on est à Magny-Cours, et puis on roule au Castellet, à Barcelone, à Portimao, à Dijon, un peu partout. Vous faites des journées comme ça, un peu comme des journées portes ouvertes, des choses comme ça? C'est possible de passer nous voir sur les journées de stage en général. Par exemple, là, on roule le 29 septembre au Castellet. Vous pouvez passer, voir les voitures, ça y a pas de souci. Faut pas nous le dire 2 fois. C'est ça, exact. Tu vas devoir arriver tous les 3 avec la valise là. Avec plaisir. Et où est-ce que les personnes qui regardent ou qui écoutent, j'ai dit personne bizarrement là, vous avez capté? Ça fait 3 jours que tu parles bizarrement. Ouais, c'est vrai. On n'a pas beaucoup dormi, on est sorti hier soir, je t'avoue. Mais où est-ce qu'on peut vous trouver? Site, Instagram, tout ça? Facebook, Insta, LRS Formula, et puis après site internet. LRS Formula. Nickel. Vous allez tomber dessus facilement normalement. T'es au top. Magnifique, parfait. Qu'on se fasse une journée un jour. Mais d'office. Moi t'inquiète, je vais t'appeler. Hein. Oui, je répondrai. Nickel. T'imagines la vidéo de ça? Moi je pense que je pleure. Hein. Je pense que je conduis. J'ai récupéré des personnes descendant de la F1 en pleurant. Le jour où je sors d'une F1, je pense que ça, je vais être d'office très émotionnel. Très émotionnel. Moi je sais pas si je rentre dans la F1 en fait. Si, c'est bon. Moi je rentre. T'en as quelques-unes un peu allongées? Toutes. C'est une baignoire. La tête elle est à ça du volant. Une baignoire, j'aime beaucoup cette expression. C'est comme ça qu'on le dit aux clients, asseyez-vous dedans comme dans une baignoire. Ouais, parce que t'as les jambes genre vraiment presque au-dessus des épaules. J'ai conduit une F3. Et ça c'était déjà violent. Et je me rappelle de la position de conduite, c'est un truc de dingue. Mais bon, F1 c'est autre chose. C'est le gros stade au-dessus là. Ouais. Merci d'être venu nous voir. On va voir. Cool. Je crois qu'on a un autre invité qui va nous rejoindre. Mais sûr. Super, et la famille, je vous conseille vraiment d'aller voir ce que tu proposes. Parce merci que c'est beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup. Bien sûr. Bon, on se voit après. T'inquiète, on va venir te voir. À toutes.